Là, commençons. Quand on parle de la puissance d'Allah, on parle d'une force sans limite. Il est Al-Qawi, le très fort, Al-Aziz, le tout-puissant. Regardez le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Tout fonctionne avec une précision incroyable. Sa parole créatrice est simple. Sois, et la chose est. Sourate Yassine 36-82. Il a créé les cieux, la terre, la vie à partir de l'eau et l'être humain à partir d'argile. Il maintient l'univers à chaque instant. Rien n'échappe à sa volonté. Après, sa puissance, parlons de sa miséricorde. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ces deux noms, les plus répétés dans le Coran, rappellent que sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Se réveiller en bonne santé, avoir de la nourriture, une famille, l'air que nous respirons, tout cela est miséricorde. L'amour d'Allah pour ses serviteurs dépasse celui d'une mère pour son enfant. Sa miséricorde englobe toute la création, croyants et non-croyants. La miséricorde d'Allah est un océan sans rivage, source de notre espoir. N'oublions jamais, Allah aime pardonner. La grandeur d'Allah ne signifie pas qu'il est loin de nous. Il est Al-Qarib, le proche, plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 50-16. Sa proximité est une présence intime et rassurante. Quand nous prions, il promet « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque ». Sourate Al-Baqarah 2-186. Allah est aussi Al-Hadi, le guide. Sa guidée est une boussole dans la vie. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9-40. Cette certitude nous donne force, courage et sérénité chaque jour. La grandeur d'Allah se manifeste aussi dans sa justice parfaite. Il est Al-Hakam, le juge, Al-Adl, le juste. Sa justice est absolue, personne ne sera lésé. Dans ce monde, l'injustice existe, mais la vraie justice sera établie le jour du jugement. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 99-7-8. L'histoire de l'homme aux deux jardins, Sourate Al-Kahf, illustre cette justice. Riche et arrogant, il oublie qu'Allah est la source de ses biens. Il nie la puissance d'Allah et le jour du jugement, malgré les avertissements de son ami croyant. Sa richesse est détruite en une nuit, et il regrette trop tard son orgueil. Cette histoire montre que la richesse et le pouvoir sont des tests. L'ingratitude mène à la perte, l'humilité à la bénédiction. Allah donne toujours une chance de se repentir avant que sa justice ne tombe. La vraie richesse est la foi, l'humilité et la gratitude. La justice d'Allah assure que nos bonnes actions ne sont jamais perdues. C'est une source de patience pour les opprimés, un avertissement pour les oppresseurs. La justice divine est un équilibre parfait entre miséricorde et équité. La grandeur d'Allah est visible partout dans sa création. Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al-Imran 3-190. Le cycle de l'eau, la perfection des animaux, la complexité de l'être humain, tout témoigne de sa sagesse. Le chameau dans le désert, le poisson dans l'océan, l'abeille et son miel, chaque créature est un miracle. Allah nous invite à observer. Ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés? Sourate Al-Ghashiyah 88-17. L'être humain, créé dans la forme la plus parfaite, est le plus grand des signes. Notre cerveau, notre cœur, nos yeux, tout fonctionne en harmonie. Au-delà du corps, il y a l'esprit, la conscience, la capacité d'aimer et de croire. Méditer sur la création est un acte d'adoration qui renforce la foi, la beauté d'un coucher de soleil, la majesté d'une montagne, la délicatesse d'un papillon, tout nous pousse à dire « Subhanallah ». Cette contemplation nous connecte à l'immensité de l'univers et à celui qui l'a créé. Elle nous rappelle notre place.
serviteur d'un Seigneur infiniment grand. C'est le début de la sagesse et de la paix intérieure. La création tout entière chante les louanges d'Allah. Joignons-nous à ce cœur universel. Reconnaître la grandeur d'Allah doit nous conduire à l'aimer. L'amour pour Allah est le sommet de la foi, basé sur la reconnaissance et l'admiration. Il est Al-Wadoud, celui qui aime beaucoup, qui nous guide, nous pardonne et nous promet une récompense éternelle. L'amour pour Allah se traduit par le désir de lui plaire et la gratitude, ou shukr. Dire Alhamdulillah avec le cœur et les actions, c'est reconnaître que tout bien vient de lui. Utiliser ses bienfaits pour l'adorer et aider les autres, c'est vivre la gratitude. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. L'amour pour Allah donne un sens profond à notre existence. Chaque acte, même simple, peut devenir un acte d'adoration s'il est fait pour lui. Le prophète a dit « Celui qui a 3 qualités goûtera à la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. » Cultiver cet amour passe par le dhikr, la lecture du Coran, la méditation sur sa création. Plus nous nous souvenons de lui, plus notre amour grandit. La compagnie des gens pieux et la prière nourrissent cette relation. En nourrissant amour et gratitude, nous construisons une relation solide avec notre Créateur. C'est la source de la plus grande joie et de la paix profonde. La confiance en Allah, ou tawakkul, est le fruit de la connaissance de sa grandeur, sa miséricorde et sa sagesse. Ce n'est pas la paresse, mais l'effort suivi de l'abandon confiant à sa volonté. Le prophète a dit « Attache ton chameau, puis fais confiance à Allah. » At-Tirmidhi. Faire notre part, puis laisser le résultat entre ses mains, apporte une immense paix intérieure. La vie est pleine d'incertitudes, mais le tawakkul est l'antidote à l'anxiété. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Sourate Al-Baqarah 2, 216. L'histoire d'Ibrahim jeté dans le feu montre la confiance totale. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah a commandé au feu d'être une fraîcheur et une paix pour lui. Quand nous plaçons notre confiance en Allah, il crée des issues là où il n'y en a aucune. Cette confiance nous libère de la dépendance envers les gens. Nous savons que la seule source de tout bien est Allah. Cela nous rend plus forts, plus dignes, et nous protège de la déception. Le tawakkul est un bouclier pour le cœur du croyant. Tant que nous sommes avec Allah, rien ne peut vraiment nous nuire. C'est le secret de la sérénité face aux tempêtes de la vie. Faisons de la confiance en Allah notre pilier. Nous arrivons à la fin de notre voyage à travers la puissance, la miséricorde, la justice et la présence d'Allah. Sa grandeur n'est pas une idée abstraite. Elle est inscrite dans chaque atome de l'univers et dans chaque battement de notre cœur. Reconnaître cette grandeur est le fondement de notre foi. Quand le doute s'installe, revenons à la contemplation. Regardons le ciel, lisons le Coran, pensons à ses bienfaits. Cette reconnaissance transforme notre perception de la vie. La gratitude remplace la plainte, la confiance remplace l'anxiété. L'amour pour lui devient le moteur de nos actions. Nous faisons partie d'un plan divin, magnifique, guidé à chaque étape. Je vous encourage à méditer chaque jour sur la grandeur d'Allah. Même quelques minutes suffisent. Dites Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar et ressentez-les avec votre cœur. Ces petits moments construisent une forteresse de foi inébranlable. Ce rappel est une invitation à continuer ce voyage, car la découverte de la grandeur d'Allah dure toute une vie. J'espère que ces mots auront été bénéfiques pour vos cœurs. Partagez ce rappel, car il profite aux croyants. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Amin.